Comment faire mieux pour le même prix? Chez Dacia, il ne doit déjà plus rester beaucoup de cheveux sur le crâne des ingénieurs, mais avec la Sandero de deuxième génération, ils ont sûrement attaqué les ongles. Mieux fini, mieux motorisé et plus simplement mieux dessiné, la Sandero a bel et bien progressé dans tous les secteurs. Et ce qui saute aux yeux dans un premier temps, si on se concentre sur la Sandero 2, c'est sa nouvelle face avant, bien plus massive et imposante, donnant une belle impression de robustesse. Le dessin des optiques arrière et les coups de crayon latéraux finissent d'apporter une touche de modernité et de qualité perçue en nette hausse. Les proportions de la Sandero restent inchangées, ou presque, avec un encombrement comparable à celui d'une Clio, même si la Sandero offre une garde au toit plus généreuse de presque 10 cm. La version Stepway est quant à elle un peu plus attractive encore, avec son kit carrosserie de baroudeur, incluant notamment des stickers latéraux et des skis de protection couleur alu, très contrastants. Mais le gain le plus notable en qualité perçue se voit dans l'habitacle. Le design intérieur est bien plus fluide, qui plus est avec des matériaux paraissant plus nobles qu'auparavant. Cependant, il reste encore très rigide au toucher. La variante Stepway profite quant à elle de sellerie brodée à son nom et de tapis de sol en caoutchouc quasi increvable. Selon les finitions, plusieurs combinaisons de matières sont possibles et Dacia se lance en même temps dans le concept des voitures à la carte, avec une liste plus généreuse d'options. Parmi elles, on note le Medianav, des plus complets, et avec cartographie française s'il vous plaît, le tout pour 240 € seulement. Il serait dommage de s'en priver. Autre nouveauté côté modularité, avec des sièges rabattables désormais en 2 tiers 1 tiers. Sous le capot, 4 motorisations sont au menu avec 2 diesels de 75 et 90 chevaux et 2 essences de 75 et 90 chevaux également. Ce dernier n'est autre que le très récent bloc TCE à 3 cylindres et turbo compressé. Avec une Sandero dont la masse n'atteint même pas la tonne, la combinaison fonctionne bien. Bien sûr, on en voudrait plus dans les bas régimes, mais la longe et la souplesse sont au rendez-vous sur ce bloc qui génère un son toujours très singulier, comme un ronronnement de gros chat. La Sandero est moins à son aise au chapitre comportement routier, même si on relève l'apparition du contrôle de trajectoire en série. Il y a quand même du progrès face à l'ancienne génération, c'est indéniable, mais le roulis reste encore très présent, tandis que le train avant manque de mordant et la direction de précision. Le Stepway ne fait pas mieux, avec une garde au sol qui plus est augmentée de 40 mm. En revanche, le gain apporté ici pour franchir de hauts trottoirs ou sortir des routes bien lisses est réellement appréciable. Au final, le rapport prix-prestation de la Sandero reste quoi qu'il en soit imbattable. La Sandero en offre un peu plus pour des tarifs inchangés, avec un prix d'appel de 7 900 €. Notre version d'essai en finition lauréate, la plus généreuse, ne dépasse pas 11 000 €.